Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais aborder le thème de l'alimentation en vue d'une prise de masse ou plus précisément d'une prise de muscle. Pour commencer, comme je l'ai fait lors de ma vidéo sur la sèche, je vais vous donner les différentes formules de façon à trouver vos besoins caloriques journaliers de maintien. Ça vous donnera une base de travail pour ensuite pouvoir construire votre plan d'alimentation en vue d'une prise de muscle. Pour rappel, le nombre de calories journaliers de maintien est composé des calories nécessaires au métabolisme de base qui correspond aux dépenses de l'organisme pour assurer ses fonctions vitales, auxquelles seront ajoutées les dépenses liées à l'activité de la journée, que ce soit par l'activité professionnelle, personnelle ou une activité physique. Voici les formules pour trouver son métabolisme de base ainsi que les coefficients auxquels il faudra multiplier en fonction de votre activité journalière. Une fois que vous avez défini vos besoins caloriques de maintien, il faudra maintenant vous placer en excédent calorique, donc d'avoir un apport calorique journalier qui sera supérieur à vos dépenses de façon à amorcer votre prise de muscle. Cette augmentation calorique devra se faire de manière progressive et elle sera aussi variable en fonction de l'individu. On conseille en général une augmentation de 200 à 300 calories, ça peut aussi monter jusqu'à 500 pour les personnes qui ont du mal à prendre du poids. Il faudra donc tenir compte pour cette augmentation de vos caractéristiques individuelles. Si vous avez par exemple tendance à prendre du gras facilement, optez pour une augmentation assez modérée. La répartition de vos macronutriments restera sensiblement la même qu'en période de sèche. Ce sera surtout les glucides en fait qui vont changer, on va augmenter leur part. Mais pour les protéines, on va garder toujours plus ou moins 1,6 g à 2,4 g de protéines donc par kilo de poids de corps. Pour les lipides, 1 g à 1,5 g par kilo de poids de corps. Et le reste des calories seront donc comblés par les glucides. Prenons l'exemple d'une personne pesant 75 kg ayant un besoin calorique journalier de maintien de 2500 calories. Il va donc déjà se placer en excédent calorique, il va choisir on va dire 300 calories supplémentaires, donc ça va porter son total à 2800 calories. Pour ses apports en protéines et en lipides, on va choisir 2 g de protéines par kilo de poids de corps et 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Ça va nous donner en besoin journalier en protéines 150 g, ce qui représente 600 calories, et 75 g de lipides, ce qui va nous représenter 675 calories. On va donc additionner ces deux besoins caloriques donc issus des protéines et des lipides, ça va nous donner 1275 calories. On va soustraire aux 2800 calories journaliers donc, nécessaires pour sa prise de muscle. Il restera donc 1525 calories que l'on va combler avec les glucides, ce qui va nous représenter à peu près 381 g de glucides par jour. Il faut savoir que lors d'une période de prise de masse, de prise de muscle, malheureusement on ne prend pas uniquement du muscle, on va aussi prendre en parallèle un peu de gras. C'est pour cela qu'une fois de plus, il est vraiment conseillé d'augmenter vos totales caloriques progressivement. Un changement trop brutal de votre alimentation risque justement d'entraîner une prise de gras importante. C'est aussi pour cela que je vous conseille de contrôler votre physique assez régulièrement, en prenant par exemple des photos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, peu importe. Vous allez quand même pouvoir vous rendre compte vraiment des changements et ajuster votre alimentation en fonction de ces résultats. Si jamais vous voyez vous prenez un peu trop de gras, diminuez un petit peu vos apports caloriques, ou si jamais vous gardez plus ou moins le même physique, à ce moment-là peut-être les augmenter un petit peu. Concernant le choix des aliments, il peut rester sensiblement le même que ceux que vous consommiez lors de votre sèche. Il faudra juste augmenter votre source de glucides. Ne commencez pas à vous jeter sur tout et n'importe quoi, ou à manger tout ce qui vous tombe sous la main. Sinon votre prise de muscle va vite se transformer en prise de lard. Si vous voulez un physique de qualité, consommez des aliments de qualité. Pour rester sur le thème des aliments, on va parler aussi un petit peu des écarts alimentaires. Donc il faut savoir déjà que dans votre diète quotidienne, vous êtes en excédent calorique. Donc vous allez prendre, comme je disais juste avant, un petit peu de gras. Donc faites attention lors de vos écarts, essayez de les contrôler un petit peu, de ne pas péter les plombs. Parce que sinon vous allez avoir vraiment les calories donc déjà qui sont en excédent pour votre diète quotidienne, plus ceux que vous allez prendre en plus pour vos écarts, vous risquez d'être dépassé par les événements et ça risque de vraiment de se ressentir sur votre physique. Donc faites attention lors de vos écarts. Mais pour pallier à ce problème, donc à savoir si jamais vous prenez un petit peu trop de gras, que ce soit à cause de l'excédent calorique de votre diète, même si elle est nickel, ou justement par des écarts qui sont peut-être un peu mal contrôlés, vous pouvez introduire pendant votre période de prise de muscle, des petites périodes aussi de sèche, donc qui vont durer quelques jours, là où vous allez diminuer un petit peu vos apports en glucides, de façon peut-être à vous remettre un petit peu à niveau, et éviter d'être justement, comme je le disais avant, dépassé par les événements, de prendre trop de gras, et après d'avoir vraiment une vraie galère pour retrouver un physique correct. Donc ce seront vraiment des petites périodes sur quelques jours, peut-être même une semaine si vraiment besoin, où vous allez diminuer un petit peu vos glucides, le temps de retrouver un physique correct, si jamais vous avez fait des petits écarts en trop,
ou si jamais votre alimentation que vous avez calculée à la base vous a fait prendre trop de gras. Donc vous faites ça sur quelques jours, et puis quand tout va bien, vous reprenez votre alimentation habituelle, ou effectuez quelques changements si besoin. L'avantage d'introduire donc cette petite période de sèche à l'intérieur de votre période de prise de muscle va vous permettre donc de garder un physique de qualité. Tout cas, justement, l'avantage donc de garder un physique propre toute l'année, c'est que vous allez certainement moins galérer quand vous allez repasser sur une période de sèche. Ça va aussi donc vous faire gagner du temps, mais ça va aussi et surtout éviter les trop grandes fontes musculaires, hein. Si vous avez beaucoup de poids à perdre, la diminution calorique va se faire sur une période plus longue, elle sera peut-être aussi plus sévère, et vous risquez d'avoir une fonte musculaire plus importante. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce thème, pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, et je vous dis à bientôt.